Souviens-toi de cet enfant à qui on a répété sans cesse « Tu ne peux pas voler ». Cette phrase est venue anéantir tous tes rêves. Pourtant, il suffit de tendre les bras pour s'élever dans les airs. Nous venons à en conclure que ce qui n'a jamais été fait jusqu'à présent n'est pas dans nos capacités. Et si on nous avait menti pendant toutes ces années? Et si changer la réalité nous était finalement à portée de main? L'homme a su innover avec le temps grâce à la science et à l'avancée technologique pour trouver un moyen de voler. Pendant longtemps, c'était réservé aux plus riches. Il fallait trouver un moyen plus simple pour permettre à l'homme de s'élever dans les airs, ce qui lui permettrait de découvrir le monde sous un angle qu'il ne connaissait pas, depuis les cieux. L'homme a pu découvrir la liberté telle qu'il l'avait imaginée. Aujourd'hui, l'avancée technologique nous permet de nous élever dans les airs, sans même décoller les pieds. Alors n'écoute pas lorsqu'on te dit que tes rêves sont trop grands, car tout est question de point de vue. Parfois, dans la vie, il n'y a pas besoin de miser gros pour viser grand. Parce que pour celui qui y croit, les rêves sont à portée de main. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme tu peux le voir, je suis en extérieur et puis je vais te proposer le test de mon nouveau drone que j'ai déjà depuis plusieurs semaines. Donc j'ai eu largement le temps de le tester. Donc je vais te présenter plein de fonctionnalités, te proposer plein de belles vues aériennes. Donc, j'imagine que tu es prêt, alors on peut y aller. Allez, let's go! Alors, eh bien, je vais te parler donc de ce drone, le DJI Mini 4 Pro. Et alors pour les spécificités rapides, il a une portée de 10 km, donc sans obstacle bien sûr. Il a un système d'Active Track que je vais te montrer après. Il a un retour, si jamais tu le perds, il a un retour avec un bouton via la télécommande, un retour à l'endroit où il a décollé. Et il a une hauteur maximum donnée pour 120 mètres. Mais cette hauteur, ça, tu peux le faire sauter si tu veux, il n'y a pas de souci. Et par contre, au niveau... Alors, il a une mémoire interne, le drone, mais c'est quand même mieux d'utiliser une carte micro SD pour mettre dans le drone. Mais pour cela, la carte micro SD, je te conseille vivement de ne pas faire comme moi, de mettre une carte micro SD avec un débit de données vraiment balèze. Bon, ça coûte à peu près une trentaine d'euros, une carte micro SD comme ça de 128 Go. Et parce que moi au début j'avais utilisé une carte micro SD basique. Et à l'enregistrement, mes images de drone étaient saccadées parce que le débit n'était pas assez puissant. Voilà les conseils que je peux te donner. Et donc tout de suite, eh bien, on va passer à la démonstration technique de ce drone. Alors voilà l'écran de ma radiocommande et donc je vais d'abord le faire décoller. Donc pour cela, voilà, j'appuie sur le bouton et il va décoller tout seul. Voilà, donc les barres rouges que tu vois à l'écran, c'est le détecteur d'obstacles. Donc après, pour le tracking, je sélectionne mon image sur l'écran et j'appuie sur Go.
Et voilà, comme ça, pendant que je parle, eh bien, le drone, que j'avance ou pas, eh bien, le drone me suit au fur et à mesure que j'avance. Et donc ça, c'est très pratique, je dois l'avouer. Donc, eh bien, tu vois, même si je recule, si je vais dans l'autre sens, eh bien, le drone me suit comme un petit toutou. C'est quand même parfait ça, non? Tu trouves pas? Alors, après l'Active Track que je t'ai montré juste avant, eh bien, il y a une autre fonctionnalité où le drone va tourner tout autour de moi à 360 degrés, comme tu peux le voir là. Donc, que je reste immobile ou pas, eh bien, le drone va me suivre en faisant tout un tour autour de moi. Voilà, même si j'avance, quel que soit le mouvement que je fasse, eh bien, le drone va faire tout le tour de moi. Et ça, c'est vraiment pratique, je trouve. Voilà, comme tu peux le voir. Alors maintenant, je le refais décoller et je vais te montrer déjà la hauteur à laquelle il peut monter. Pour l'instant, il est bridé à 120 mètres d'altitude, mais je viens de faire une demande auprès de DJI pour le débrider jusqu'à 500 mètres d'altitude. Ça lui change la catégorie, mais ça, il n'y a pas de souci. Et puis voilà, donc la vue, la même vue, mais depuis l'enregistrement sur la carte SD. Et donc, ben voilà, il monte, il monte. Avec une belle vue sur le Lot et le petit village de La Roque des Arts. Et là, comme tu peux le voir, voilà, il vient d'atteindre la hauteur de 120 mètres. Et bien sûr, là, je te fais un petit travelling assez rapide pour te montrer qu'il peut faire aussi un travelling à 360 degrés. Alors maintenant, je vais te montrer une autre fonctionnalité qui est le Return to Home, c'est-à-dire que je vais envoyer le drone pas trop loin non plus, mais juste pour te montrer que avec cette fonctionnalité RTH, eh bien le drone, si jamais tu le perds ou quoi que ce soit, tu as un petit bouton, voilà, retour, et le drone revient à son point de décollage. Donc ça, c'est très très pratique si jamais tu le perds ou que tu as envie que le drone revienne rapidement à la base. Et les traits verts, justement, c'est la trajectoire qui va suivre jusqu'à son point d'atterrissage. Une autre fonctionnalité également avec un bouton paramétrable sur la radiocommande, c'est que en appuyant sur un bouton, eh bien, la caméra bascule verticalement, c'est-à-dire qu'elle voit ce qu'il y a sous le drone. Alors, les avantages de ce drone, franchement, ils sont nombreux. Tout d'abord, il filme en 4K jusqu'à 120 images par seconde. Il peut faire de l'hyperlapse, donc un accéléré. Il peut faire des ralentis également. Il a plein de fonctionnalités, comme je t'ai montré. Le suivi, l'Active Track, avec plein de fonctions dans l'Active Track. Il peut tourner autour de toi, etc. Il a des détecteurs anti-collision qui lui permet donc que ce soit en haut, sur les côtés ou en dessous, ce qui fait qu'il n'y a aucun risque de collision avec des arbres ou quoi, sauf si peut-être en hiver, quand les branches des arbres sont fines, peut-être que le drone a du mal à les repérer, mais moi personnellement j'ai jamais eu de problème. Et puis le seul inconvénient, ça serait l'autonomie des batteries, c'est-à-dire que les batteries elles tiennent, allez, en théorie, ils donnent l'autonomie pour 35 minutes.
Moi, sur le terrain, j'ai plutôt constaté une autonomie de 30 minutes pour chaque batterie. J'en ai 2 au cas où. C'est le seul inconvénient que je vois parce que franchement, il a une belle qualité d'image. Et donc, si tu as l'occasion de t'acheter un drone, c'est vrai que là, moi j'ai eu en promotion juste un peu avant Noël. Mais là, il est remonté à un prix entre 500 et 600 euros. C'est quand même pas donné. Ah, et son argument de choc, en fait, c'est que c'est un drone qui fait moins de 250 grammes. C'est son poids exact, il est de 249 grammes, avec la batterie, bien sûr. Et ce qui fait que tous les drones qui sont en dessous de 250 grammes, eh bien, ils ont une législation beaucoup plus allégée, c'est-à-dire il n'y a pas de brevet de télépilote à passer, et puis il n'y a pas de test à passer, voilà. Le seul truc, c'est que moi je l'ai fait, c'est l'enregistrer auprès du site Alpha Tango, et là-dessus il te donne un numéro d'immatriculation pour le drone, pardon, que tu dois poser après, coller sur le drone. Voilà, c'est tout. Et je profite de cette vidéo de présentation de mon drone pour te présenter les vues aériennes du drone que j'ai effectué il y a 15 jours quand j'avais rejoint Pierre sur le GR65. Et cette prise de vue a été prise en fait quelques kilomètres avant Aire-sur-l'Adour. Donc c'est un simple travelling du paysage où j'ai monté le drone au maximum. Et bien sûr, ce drone fait des photos, et de belles photos, comme tu peux le voir. Et il a également un mode vertical, avec la caméra qui se bascule d'horizontale à verticale, pour par exemple faire des shorts sur YouTube. Il y a des boutons qui sont paramétrables sur la télécommande, et par exemple, pour passer de la vue horizontale à la vue verticale sous le drone, eh bien tu as cette touche là FN. Moi je l'ai paramétré justement pour basculer rapidement entre les deux modes. Et puis tu as plein d'autres modes sur le dessus, avec une petite molette justement pour basculer tranquillement, tout doucement, la vue horizontale à verticale, et puis plein d'autres boutons qui sont paramétrables. Alors pour le transporter, il y a quand même pas mal d'accessoires qui sont fournis avec. Déjà une capsule pour protéger la caméra, parce que la caméra est quand même fragile. Et puis tu as un système de ceinture pour bien attacher les hélices, pour pas qu'elles se cassent. Et donc là tu as un système donc en micro USB pour le recharger. Et puis la fente pour la carte micro SD. Et je voudrais profiter de cette vidéo pour souhaiter un bon anniversaire à Pascal, qui est le père de Zion, qui sont de fidèles abonnés de la chaîne. Et son anniversaire avait lieu la semaine, il y a quelques jours de cela, le 5 avril. Donc bon anniversaire à toi Pascal. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo t'aura été utile. T'aura peut-être donné envie d'acheter un drone, mais franchement j'en suis très satisfait, donc j'espère que ça t'aura plu, et puis bien sûr on se retrouve très très vite. Je te fais de gros bisous, et puis je te dis à la semaine prochaine. Ciao!